Est-ce que vous connaissez la différence entre le diagnostic et le pronostic? Donc, dans le premier cas, en fait, le diagnostic, il arrive quand vous allez voir votre médecin parce que vous avez des symptômes, des douleurs, que voilà, il y a besoin de faire des examens et qu'il va justement vous proposer de faire des analyses un peu plus poussées, que ce soit des analyses de sang, un scanner, une radio, également une auscultation. Et que au bout de cette investigation, il va pouvoir définir en fait à quoi correspondent ces symptômes et donc vous donner le diagnostic en général d'une maladie, donc que ce soit une maladie grave, chronique ou dégénérative. En tout cas, mettre un mot sur ce que vous êtes en train de vivre. Donc ça, ce diagnostic, c'est déjà parfois une épreuve difficile puisqu'on vous annonce, on peut potentiellement vous annoncer une maladie grave. Et donc là, il y a déjà un premier choc émotionnel puisque tout d'un coup, vous prenez conscience que ça remet en question peut-être votre avenir, que dans l'instant présent, ça en fait vous enlève totalement votre stabilité, votre sécurité, puisque vous allez commencer à avoir beaucoup de questionnements internes et également par rapport au passé, de vous demander mais qu'est-ce qui fait que c'est arrivé, pourquoi maintenant, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité en effet, de se dire pourquoi cette maladie s'est déclenchée chez moi. En tout cas, il y a vraiment tout un chamboulement émotionnel qui arrive à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça arrive régulièrement qu'à la fin d'une consultation, quand les patients ressortent de cette annonce, ils aient pratiquement oublié tout ce que le médecin a dit. Parce qu'ils étaient. C'est comme s'il y avait eu en fait un blanc une fois reçu le diagnostic et que on était dans l'incapacité d'écouter, de retenir ce qu'a dit le médecin ensuite. Donc voilà, c'est cette première annonce, elle va provoquer de la peur, de la sidération, peut-être parfois du déni, de la colère. En tout cas, vraiment au niveau émotionnel, quelque chose d'assez fort et intense. Mais au moins, on a mis un mot sur des symptômes et voilà, on a clairement de manière objective le nom d'une maladie qui vient confirmer en tout cas ce qu'on vivait au niveau du corps. Pour ce qui est du pronostic, donc là, le pronostic, c'est basé en fait sur des moyennes, des statistiques, c'est-à-dire qu'on va analyser dans la population les personnes qui ont cette maladie, comment elle évolue, en combien de temps, quels sont voilà, les différents symptômes qui vont peut-être apparaître ensuite, les conséquences sur la vie en général, l'espérance de vie aussi. Donc quand un médecin vous donne un pronostic, il faut savoir que c'est basé voilà, sur une moyenne, que parfois le pronostic est vraiment très bon, voire beaucoup moins bon pour d'autres personnes, mais que voilà, on a des courbes et des moyennes. Et donc vous, vous n'êtes pas une moyenne, vous n'êtes pas une statistique ou juste un chiffre, et qu'il faut savoir prendre de la distance par rapport à ce pronostic. Donc prendre un peu de recul, c'est important qu'ils vous disent voilà, quelles sont les possibilités d'évolution de la maladie, là où vous en êtes, les différentes évolutions et possibilités en fait, pour être au clair. Mais il faut pas le prendre comme argent comptant en se disant bah ça va forcément, il me reste que 3 mois à vivre, ou je ne pourrai plus jamais marcher, ou je vais finir dans tel état dans les mois prochains. Parce que déjà chaque patient réagit différemment au traitement. Il faut vraiment se dire que euh, vous avez en fait la possibilité, c'est ça en fait que j'ai envie de transmettre, la possibilité de prendre en fait une part de responsabilité dans ce parcours de soins que vous allez démarrer suite au diagnostic, en vous disant que vos pensées, votre état d'esprit, vos émotions, tout ce que vous allez mettre en place en fait pour gérer cette maladie, c'est entre vos mains. Et donc, oui, vous avez un impact en fait sur votre corps, sur la façon dont vous pouvez aussi, au niveau psychologique et mental, tenir en fait dans cette épreuve. Et que ça joue énormément. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a vraiment un lien fort entre le corps et l'esprit, les émotions, et que les deux seront liés. Donc justement, dans le coaching, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup sur
Sur la maladie, la façon dont on l'aperçoit, déjà par rapport au passé, un petit peu comment est-ce qu'elle est apparue, dans quel contexte, quels sont nos modes de vie, euh, nos différents, on va dire, domaines de vie professionnels, personnels, relationnels. Comment on se sent aujourd'hui avec ces symptômes, ces douleurs, cette maladie, et puis vers quoi on a envie d'aller dans le futur, parce que c'est important, même si le diagnostic, quand on vous annonce une maladie grave, ben, tout d'un coup, le futur, il est presque disparu en fait, parce qu'on vous ramène tellement fort dans le présent que vous revenez à une échelle de temps qui est vraiment très courte. On se projette sur les prochains jours, la prochaine semaine, le prochain examen, et les grands projets de vie à long terme, tout d'un coup, ils paraissent très très lointains. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment, c'est important de pouvoir travailler quand même sur cette notion de quelle est mon intention, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que je suis capable aujourd'hui de trouver comme ressources en moi, de mobiliser pour faire face à cette maladie et à ce fameux pronostic qu'on m'a donné et sur lequel j'ai pas envie de m'arrêter et de me dire voilà, je suis réduit à ce chiffre ou à cette statistique. Donc ça m'intéresse de savoir, vous, un peu comment vous avez vécu cette annonce du diagnostic et peut-être du pronostic. Est-ce que c'était important pour vous de connaître justement tout le pronostic par rapport à cette maladie pour connaître des échéances ou au contraire, vous avez senti que ça vous a un petit peu restreint et mis une étiquette de voilà, c'est forcément comme ça que va évoluer votre maladie. Voilà, donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires et puis à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos.